Comment savoir si votre relève est la bonne? Je suis Josée Blondin, psychologue organisationnelle et fondatrice de Transfert 360. Comment savoir si votre relève est la bonne? Donc, si vous ne l'avez pas encore identifié, prenez le temps de regarder les membres de votre équipe, ceux qui vous entourent. Prenez le temps de regarder les membres de votre famille aussi. Peut-être que vous en avez déjà d'impliqués dans l'entreprise, peut-être pas. Commencez avec ce pas de recul-là à voir qui pourrait avoir le potentiel de reprendre votre entreprise aussi. Le piège ici, c'est de vouloir que notre entreprise soit assurée seulement par les membres de la famille, mais sachez que vous pouvez aussi faire un mix, par exemple, famille-employé. Aussi, vous pourriez dire, ben non, j'en ai pas de relève, et de vouloir regarder à l'externe. Oui, de regarder à l'externe, c'est une possibilité, mais peut-être que vous avez des employés clés qui ne demandent pas mieux que d'émerger et de prendre la relève de votre entreprise. L'autre chose pour savoir si votre relève est la bonne, commencez à établir votre profil que vous recherchez aussi. C'est quoi les compétences, selon vous, dans votre secteur d'activité que votre relève devrait avoir aussi? Donc, le sens aiguisé des affaires, le service à la clientèle. Donc, c'est des choses selon votre secteur d'activité qu'on va pouvoir voir finalement. Vous pourriez même regarder au niveau de vos employés, même votre famille, le leadership qu'ils exercent. Peut-être pas un leadership de haute direction, mais dans le contexte de leur travail aussi. Est-ce qu'ils sont des leaders mobilisants au niveau de l'équipe? C'est des compétences, ce sont des atouts aussi qu'on peut rechercher chez un entrepreneur. Autre chose, commencez à découvrir aussi le profil de vos repreneurs. Donc, ça y est, vous avez identifié, que ce soit un membre de la famille ou vos employés, ce qu'on va vouloir aller chercher, c'est au-delà de leur intérêt, est-ce qu'ils ont les compétences? C'en est une chose en passant d'être impliqué dans votre entreprise ou d'avoir le désir de reprendre une entreprise, c'est autre chose que de tenir la barre aussi. D'autant, si vous avez plus qu'un membre de la relève, on va vouloir voir la synergie entre ces personnes-là, leur complémentarité. Donc, c'est sûr que passer un test psychométrique peut être très bénéfique pour pouvoir voir le profil aussi. Et là, en passant un test psychométrique, c'est pas de voir sont-ils bons ou sont-ils pas bons, c'est de voir les forces de chacun. Parce qu'une chose qu'il faut aussi regarder, si vous voulez vous assurer d'avoir la bonne relève, c'est de reconnaître les forces de chacun. Plus vous allez amener les gens dans leurs forces, plus ils vont se propulser aussi. Ça veut dire qu'on peut avoir des relèves soit de direction, donc des employés clés, ou des relèves d'actionnaires. Mais peu importe, votre relève d'actionnaire aura à s'entourer d'employés clés aussi. Donc, on va chercher une synergie d'équipe pour assurer, dans le fond, une continuité dans l'harmonie. Autre chose pour savoir si votre relève est bonne, aussitôt que vous l'avez identifié, votre relève, même si elle n'a pas d'action, devenez des partenaires d'affaires. Ça veut dire quoi? Vous, cédants relayeurs, vous aurez la responsabilité d'amener vos repreneurs à développer des réflexes financiers, des réflexes de développement stratégique de l'entreprise. Bref, ce que vous avez développé comme compétences au fil des années. De l'autre côté, les repreneurs, vous aurez la responsabilité de prendre les devants aussi, de développer votre curiosité pour connaître les chiffres, de développer aussi des alliances stratégiques, de voir comment on peut développer l'entreprise. Donc, en devenant des partenaires d'affaires, c'est là qu'on pourra voir aussi la transition du cédant dans la passation de ses savoirs et notre repreneur, comment il arrive à pouvoir prendre sa place. Donc, on a, si ça vous intéresse, de poursuivre aussi pour savoir si votre relève est la bonne. Parce que pour amorcer un accompagnement, on n'est pas obligé d'attendre que notre relève ait des actions en passant ou qu'elle soit déjà propulsée. Déjà, si elle a manifesté son intérêt, on peut finalement commencer l'accompagnement. Le bénéfice de ça, c'est que ça va lui permettre de déjà réfléchir, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Et les cédants, vous allez gagner du temps parce qu'on va pouvoir mettre de l'avant d'autres stratégies. Si jamais c'est une relève plus de direction employé clé, on aura d'autres stratégies à mettre de l'avant pour trouver une relève d'actionnaires finalement. Et les repreneurs, c'est le temps d'amorcer vos réflexions. Tout ce que je vous mentionne là, on le voit dans nos cohortes où on a de la formation de groupe, du co-développement, les cédants d'un côté, les repreneurs de l'autre, avec de l'accompagnement aussi. Et à travers tout ça, d'établir les profils de nos repreneurs et d'aligner les objectifs de chacun. Si ça vous intéresse, on a une prochaine cohorte qui démarre bientôt aussi. Donc, je vous invite dès maintenant à pouvoir vous inscrire ou, si vous hésitez encore,
on vous offre tout à fait gratuitement d'amorcer avec vous un diagnostic qu'on vous fait, donc un diagnostic express, où on va amorcer votre plan d'action de transfert et on va cibler vos 3 priorités aussi. Avec ces 3 priorités-là, vous allez pouvoir commencer à avancer et propulser votre transfert et on va pouvoir à ce moment-là aussi bien vous conseiller dans l'accompagnement et voir si la cohorte est pour vous. Alors, je vous invite à prendre votre rendez-vous dès maintenant, c'est gratuit. Alors, à bientôt!